à travers la ville de Kinshasa concernant une récrudescence du phénomène de kidnapping à bord de taxis. La rédaction de Géopolis Télévision est allée à la rencontre de la population et des chauffeurs afin de recueillir les témoignages sur le terrain. Et puis le Ghana s'attend à une augmentation des revenus en 2024 et c'est là grâce au prix de l'or qui est revu à la hausse et une production minière qui devrait dépasser celle de l'année dernière. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le team leader gouvernance du PNUD, Laetitia Becher, a présenté le programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise au VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, ce mercredi 14 août dans son bureau de travail. Ce programme d'une durée de 4 ans a pour objectif global le renforcement des capacités des unités spécialisées de la police nationale par des formations didactiques pour leur mise à niveau. Suivez Laetitia Becher qui a fait le point de la réunion. Je souhaiterais, au nom du système des Nations Unies, donc nous sommes plusieurs entités et agences du système des Nations Unies, à être venues présenter donc, le programme d'appui du système des Nations Unies à la réforme de la police en RDC, qui doit se mettre en œuvre de 2024 à 2028, voire 2029, ce que nous avons discuté avec le ministre, qui correspond à la contribution du système des Nations Unies pour appuyer ce travail important pour la population congolaise. Nous souhaitions assurer une appropriation pleine et entière de la part de son Excellence de ce programme qui a été travaillé, développé avec les équipes du ministère de la police nationale congolaise, mais qui avait été donc signé par son prédécesseur. Il était essentiel, avant que les travaux puissent s'engager et continuer, que son Excellence nous donne son approbation pour ce travail qui doit continuer avec ses équipes techniques. Ce que nous avons obtenu de sa part aujourd'hui. Donc la prochaine étape, en fait, c'est une réunion de ce qu'on appelle le comité technique qui va nous permettre, nous, structures des Nations Unies, de nous réunir avec la partie nationale et les représentants techniques du ministère et de la police nationale congolaise pour préparer le plan de travail annuel de ce programme. Une autre étape fondamentale sera aussi en fait le travail de présentation et de mobilisation des ressources pour nous permettre de le mettre en œuvre efficacement, un travail que nous ferons conjointement avec son Excellence, avec l'appui de son Excellence. Et puis l'Union africaine, via son agence de santé Africa CDC, a déclaré mardi 13 août une urgence de santé publique au niveau continental en réponse à l'épidémie de monkeypox en cours. Cette mesure vise à intensifier les efforts de réponse et mobiliser de fonds. Dans mon mat pour les commentaires. La déclaration de l'urgence de santé publique par l'Africa CDC permet de débloquer des fonds essentiels pour l'achat de vaccins et pour coordonner une réponse sanitaire à l'échelle du continent. Elle intervient à la veille d'une réunion cruciale du comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui évaluera si un niveau d'alerte sanitaire international doit être instauré. Depuis janvier 2022, l'épidémie d'Mpox a touché 16 pays africains avec 38 465 cas signalés et près de 1500 décès. L'année 2024 a vu une hausse alarmante de 160% des cas par rapport à l'année précédente. La propagation d'une nouvelle souche baptisée CLAD-IB, détectée pour la première fois en République démocratique du Congo en septembre 2023, a exacerbé la situation. Cette souche est non seulement plus contagieuse, mais aussi plus mortelle que les précédentes, présentant des éruptions cutanées généralisées qui diffèrent des lésions localisées des souches antérieures. L'OMS a récemment sollicité les fabricants de vaccins contre la variole pour qu'ils soumettent une manifestation d'intérêt en vue de leur inscription sur la liste des utilisations d'urgence. Le directeur général de l'OMS a initié les processus d'inscription pour accélérer l'accès à ces vaccins, particulièrement pour les pays à faible revenu. Cette procédure, connue sous le nom des licences d'utilisateur final, est conçue pour faciliter la disponibilité des produits médicaux non encore homologués en cas d'urgence sanitaire. La déclaration de l'Africa CDC met en lumière l'urgence de la situation et appelle à une mobilisation accrue des ressources et des efforts pour combattre l'Mpox. Alors que le continent se prépare à affronter cette crise sanitaire, il est essentiel que les pays, les organisations internationales et les acteurs de la santé collaborent pour endiguer la propagation de cette maladie et protéger les communautés touchées.
Je le dis au sommaire, depuis un certain temps, de bruit résonne dans la ville-province de Kinshasa concernant une recrudescence du phénomène de kidnapping à bord de taxis, communément appelé catch. La rédaction de Géopolis Télévision est allée à la rencontre de la population et des chauffeurs afin de recueillir leurs témoignages sur la réalité sur le terrain. Damani Mujinga, jusqu'à Artamba. Le phénomène kidnapping serait-il en train de refaire surface dans la ville de Kinshasa? On serait tenté de répondre par l'affirmative au vu des nouvelles alertes signalant le retour de cette mauvaise pratique dans la capitale. En effet, il ne se passe pas un jour sans qu'un avis de recherche soit lancé sur Internet ou parfois sans qu'un message de remerciement pour les plus chanceux ayant retrouvé un proche disparu ne soit publié sur les réseaux sociaux. En raison des mauvais témoignages entourant les taxi-catch que les kidnappeurs semblent utiliser pour commettre leurs méfaits, la population est devenue de plus en plus réticente à emprunter ce moyen de transport, surtout pendant les heures tardives. Surtout ISE depuis victime ngape bale vangai ndengwana ngala chance bale vangai nazo ndaku si barumbu awa sitas babotola mbongo nyonso de c'est ça qui est de tinane na zala boy so ina moni même ata IST telemi liboso na butu na leka pembe na moto moke na chance zela de to zana sécurité makasi pona ba IST donc l'état abakisaka sécurité kaka. Ce changement de comportement impacte négativement sur le rendement des chauffeurs de taxi qui sont habitués à travailler la nuit. Donc, là, pour la mission de commis passe, donc réputation la mission comme Gobeba, et comme Golobamote, chauffeur à quête, comme Golevé Batou, et comme pour Mutapo dans la taxi, fatal, donc, ce qui est possibilité à côté. À l'utilisation solution parce que pour n'abisso va transmettre au soco kasute na kobula donc nyonso ekomika mabe na butu batu ba komi ko banga mingi ko kota na ba taxi parce que bazo banga pe ba enlèvement ba nini ba kidnapper ma mbuza ebele na butu mais ba koma préférer mingi ko bata ba moto ba 3 pneus moto normal pour na kokima mwa ba makambo mabe à enlèvement il faut ba sala musala la police denge sengeli ba sécuriser population na biso na population ba mata na mutu na biso pe ba chauffeur pona to boula l'aise to servir pe l'état na nenga malamu. Ironie du sort, même le chauffeur de taxi accusé à tort ou à raison d'être à l'origine des enlèvements se compte parmi les victimes des actes criminels. Ba kala mingi te dernièrement ba to boa ka muninga biso mo chauffeur awa ba évacuer ba bomie ba suika ba kenango. Et puis, comme il y a un butu, et puis, il y a un chauffeur qui a un express, mais bilo on a fait ba mo sala biso trop enlèvement ba louer express ba ke ba bomie ba botolo mutuka so ba kotia wezana en bon état. Face à cette situation alarmante, la population appelle la police nationale congolaise et les services de renseignement à jouer pleinement leur rôle pour garantir la sécurité de tous. Autre chose, le boîte de conserve dont la principale qualité est d'assurer la conservation des aliments sans avoir besoin d'ingrédients supplémentaires sont devenus des éléments indispensables dans nos cuisines au fil du temps. Cependant, la consommation quotidienne de conserves n'est pas idéale pour les apports nutritionnels. Certes, le bienfait de fibres sont toujours présents, mais on passe à côté des vitamines. Le docteur Issei, joint par Rachel Misenga, nous éclaire sur le sujet. Mention des produits, des boîtes de conserve déjà périmées, de certains produits de charcuterie, oui, ça a de terribles conséquences. Par exemple, il y a des maladies comme on appelle le botulisme. Donc, quand vous consommez comme ça, il y a des microbes qui sont dedans dans les boîtes de conserve, ça pourra vous
causer des conséquences sur le plan sanitaire, des diarrhées terribles, profuses, des vomissements abondants. Et puis, vous pouvez développer état de choc, des crampes musculaires et même aller jusqu'à la mort. Donc, il faut éviter. Il y en a aussi d'autres pathologies comme la salmonellose. Vous pouvez consommer des produits comme ça, vous développez ces maladies-là. Donc, il faut éviter. Donc, il y a d'autres boîtes de conserve qu'on met l'acide nitrique pour conserver ces produits-là. Dès que vous chauffez trop la boîte de conserve, c'est pour ça que c'est interdit de trop chauffer les boîtes de conserve parce que vous détruisez cet acide nitrique-là. Automatiquement, vous pouvez développer par exemple des processus tumoraux, des cancers. Donc il faut éviter. C'est très dangereux de consommer ce produit-là. Quand bien même qu'il y a d'autres produits, d'autres charcuteries, boîtes de conserve, même si ça arrive au terme de sa limite de conservation, vous pouvez le consommer même jusqu'à 3 mois après. Oui, il y en a certains, mais pas tous les produits. Donc il faudrait vraiment être très prudent, il faut vérifier la date avant de consommer ces produits-là parce que votre santé en dépend. Et en sport, c'est depuis lundi 11 août 2024 que l'association sportive Maniema Union des Kindu séjourne en Zambie. Le club Maniema va affronter la formation de la Platinum du Zimbabwe le 17 août prochain dans le cadre du premier tour préliminaire ou 32e finale de la Ligue de champions de la CAF 2024. Suivez. À quelques jours de la rencontre contre Ngezi Platinum Stars Football Club du Zimbabwe au National Heroes Stadium de Lusaka en Zambie, Maniema Union a atterri à l'aéroport international Kate Kaunda de Lusaka depuis le lundi 12 août 2024 dans la matinée avec une délégation de 33 personnes dont 20 joueurs, parmi eux Jefte Kitambala, Ajé Basiala, Dieu merci Lupini, Charvonoya et le jeune Abedi Lina. Le club adverse est également arrivé sur les lieux de l'événement depuis dimanche dernier afin d'affûter ses armes pour affronter les unionistes le 17 août prochain. Maniema Union, qui est le deuxième représentant congolais à ces niveaux de la compétition africaine aux côtés du TP Mazembe de Lubumbashi. Le match retour est prévu au stade de Martyr une semaine après et en cas d'une qualification, les unionistes vont rencontrer Petro Atlético de Luanda d'Angola au mois de septembre 2024. Toutefois, il faut rappeler que Maniema Union est la seule équipe congolaise concernée par le premier tour préliminaire, alors que Vita Club, Mazembe et Lupopo entreront en danse lors du prochain tour. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo. En Algérie, la capacité des banques à dégager des profits après déduction de coûts nécessaires à la continuité de leurs activités a nettement progressé en 2023. Selon la Banque centrale, ces résultats sont aussi corrélés à la reprise de l'activité économique permettant aux banques de générer des profits. Suivez. En Algérie, la capacité de banques à dégager le profit après déduction de coûts nécessaires à la continuité de leurs activités a nettement progressé en 2023, a appris l'agence Ecofin en consultant le rapport annuel 2023 de la Banque centrale. Cela découle de la hausse à 1,5% contre 1,4% en 2022 du ratio du rendement des actifs encore appelé Return of Assets, ROA. Cet indicateur qui mesure la rentabilité des actifs du secteur bancaire a été soutenu par une croissance plus importante de résultats nets avant impôt de banque. Par rapport à leurs actifs moyens consolidés, les banques à capitaux publics ont été les artisans principaux de cette performance avec une rentabilité des actifs de 1,3% à la fin 2023 contre un ROA de 1,1% en 2022. La rentabilité de fonds propres a été aussi améliorée à travers un Return on Equity en nette progression de 15,6% à fin 2023 contre 13,5% en 2022. Les banques privées ont enregistré des niveaux de rentabilité de fonds propres plus importants que ceux de banques publiques.
Le document précise par ailleurs qu'après 5 années de baisse, la marge d'intérêt agrégée du secteur bancaire à fin 2023, principale composante du produit net bancaire, a connu une hausse importante de 9,4%. Ainsi, le produit net bancaire a connu une progression de plus de 10%, résultant essentiellement à la hausse de plus de 10% à fin 2023, comparativement à l'année précédente des intérêts et de produits assimilés. Ces 3 indicateurs ont ainsi offert de perspectives différentes sur la performance et la rentabilité du secteur bancaire algérien l'année dernière, en tenant compte de divers aspects tels que les revenus, les actifs et les capitaux propres. Selon la Banque centrale, ces résultats matérialisés par la hausse considérable du résultat consolidé du secteur bancaire de 16,3% sont aussi corrélés à la reprise de l'activité économique permettant aux banques de générer plus de profits. Le Ghana est le premier producteur africain d'or avec 7,6 milliards de dollars de recettes d'exportation en 2023 grâce à un prix de l'or en hausse et une production minière qui devrait dépasser celle de l'année dernière. Ghana s'attend à une augmentation des revenus en 2024. Suivez. Généré 5,4 milliards de dollars en revenus d'exportation d'or au premier semestre 2024. Il s'agit d'une hausse de 47% en glissement annuel qui a contribué à compenser la chute importante de revenus des cacao, troisième produit d'exportation. Selon des données économiques et financières publiées le 25 juillet par la Banque du Ghana, les recettes totales d'exportation ont progressé de 13% en glissement annuel au premier semestre 2024, atteignant 9,2 milliards de dollars. Le cacao a contribué à hauteur de 760 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 48% en glissement annuel. Alors qu'une envolée de prix internationaux du cacao a été observée durant une partie du premier semestre, le Ghana n'a pu en profiter à cause d'un ralentissement de la production. La situation est différente dans les secteurs aurifères, où les prix élevés de l'or se sont accompagnés d'une production en hausse. Le prix de l'or en effet en hausse de 17% depuis fin janvier, s'est négociant à 2371 dollars l'once au 26 juillet. Avec les revenus d'exportation du premier semestre, le pays est bien parti pour dépasser le revenu de 7,6 milliards de dollars générés en 2023. Rappelons que le Ghana est le premier producteur africain d'or. Selon la Chambre de mines, le pays devrait produire entre 4,3 et 4,5 millions d'onces, équivaut à 127,57 000 tonnes d'or cette année, contre 4 millions d'onces d'or en 2023. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Des bruits résonnent à travers la ville de Kinshasa concernant une recrudescence du phénomène de kidnapping à bord de taxis. La rédaction de Géopolis Télévision est allée à la rencontre de la population et des chauffeurs afin de recueillir leurs témoignages sur le terrain. Et puis le Ghana s'attend à une augmentation des revenus en 2024 et c'est la grâce au prix de l'or qui est revu à la hausse et une production minière qui devrait dépasser celle de l'année dernière. Voilà, c'est tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.